será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Je pense que le mieux serait de l'oublier une bonne fois pour toutes, monsieur. Jamais! Jamais je ne la lui laisserai! Ça serait comme accepter qu'il obtienne toujours ce que je veux. Peut-être que Maria José ne sera pas avec moi. Mais avec Alexandro... non plus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lombardo. Bonsoir, monsieur. Madame, Bonsoir. ravi de vous revoir parmi nous. Votre table habituelle est prête. Entrez. Merci. Je me disais que, si elle appelait, si Maria José m'aimait autant qu'elle le dit, peut-être que dans quelque temps, j'arriverais à la convaincre de se faire passer pour Sandra. Et convaincre Porfirio de lui donner son héritage avant qu'elle soit mariée. Elle n'est pas mariée à Alexandro Lombardo. J'ai cru comprendre qu'ils sont divorcés. Ils vivent ensemble? Évidemment. Entrez. Je ne peux plus attendre. Demain, je vais à Mérida. Non, ton corps est encore trop faible après tant de jours Je d'immobilisation. m'en fiche. J'ai besoin d'éclaircir cette situation. Je veux parler à Sandra et la ramener ici. Et cet abruti de Bruno va payer ce qu'il m'a fait. Très bien. Mais ne t'approche pas de la maison des Lombardo. S'ils te voient, ils appelleront tout de suite la police. Non. D'abord, je vais parler à Bruno. Je suppose que vous avez mes papiers, mon portable. Oui, Et vous allez me les rendre. bien entendu. Parfait. J'ai aussi besoin d'argent pour le billet d'avion et les autres dépenses. D'accord. Oui, Docteur, c'est moi, Isaïas. Porfirio va très mal. j'arrive tout de suite. Il ne manquerait plus que le vieux meure avant de régler l'histoire du testament. J'avais déjà entendu parler de ce fameux Ulysse. Apparemment, c'était mon petit ami. Alors, non. Non, c'était pas ton petit ami, c'était celui de Sandra. Mais tu le connaissais aussi, non? Pourquoi Damian m'en a parlé? Voyons, avant tout, ne l'appelle pas Damian. C'est son deuxième prénom. En réalité, il s'appelle Bruno. Et bon, Ulysse... Ulysse est un ami, enfin, c'est plus l'ami de Roberto que mon ami, personnellement. Il a disparu quelques années quand il sortait encore avec Sandra. Plus tard, il est revenu ici. Il est devenu l'amant de ma sœur Raquel et Vicky est sa fille. Ah bon? Et Roberto, il le sait? Ouais. Ma sœur est tombée folle amoureuse de lui. Quand il a su qu'elle était enceinte, il s'est volatilisé. On pense qu'il est à l'étranger, mais on n'en est pas totalement sûr. Et tu crois qu'il a eu un rôle dans l'enlèvement de Maria José? Tu crois encore que tu es Sandra? Eh ben, ce sont les seuls souvenirs que j'ai. Eh ben, s'il a vraiment un lien avec l'enlèvement, ton enlèvement, j'en sais rien. On a dû lui dire que ce jour-là, et à cette heure-là, tu étais à cet endroit-là, Maria José. Il n'a pas pu agir tout seul. Bien sûr. Alex, je veux me souvenir. J'ai besoin de ça. Oui, ma chérie, ne t'inquiète pas, ça va revenir. Ça va revenir parce que je le veux plus que tout. J'ai besoin que
que notre relation soit la même qu'auparavant. Et comment c'était avant? On était très heureux. On s'aimait de tout notre cœur. On danse? Oui. Jolie C'est vraiment chanson. sublime. C'est fait pour nous, non? Très jolie chanson. Te siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy sufriendo amor porque te extraño. T'es belle. Cuando la Tu es aurora tellement comienza a belle. dar colores, con tus virtudes, con todos tus Je suis bien avec toi. Ce moment est magique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Ézéchiel. Alors, du nouveau? Rien du tout, monsieur Alexandro. Je t'accompagne? Oui. Pardon. Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Eh bien, merci pour ta compagnie. J'ai adoré cette soirée. Moi aussi. Je peux rentrer un instant? J'aimerais qu'on parle de certaines choses encore. Oui. Entre. Merci. Quand est-ce que je t'emmène à l'hôpital pour qu'Arnad fasse ta tomographie? Quand tu voudras. Ne sois pas effrayé. J'ai une chose à te demander. Oui. Emiliano pense que tu devrais aller voir Porfirio parce que tu pourrais lui parler. Il ne va pas très bien en ce moment. Bien sûr, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour lui. Avec tout ce qu'il a fait pour moi. Je savais que tu allais accepter. Merci. Il vaudrait mieux que j'y aille. Alors bonne nuit. Bonne nuit. ¿Qué será lo que nos hace eternos? Y además, Allô? Ulysse va partir demain pour Mérida. Tu sais ce qu'il te reste à faire et tu ne peux pas échouer. D'accord. Merci. C'est pour ça que j'ai annulé le dîner. C'est vraiment une erreur de ma part de proposer ça, et encore plus d'inviter Bruno. J'en suis ravi, car à la place, tu m'invites à boire le café ici. J'ai aussi quelque chose à te dire. Enfin, Bruno a mis fin à sa relation avec ma petite sœur. Bon, même si elle est très dévastée, je pense qu'elle l'aimait véritablement. Oui, mais moi aussi j'en suis heureuse. Pourquoi c'est fini? Je n'en sais rien, mais je m'en fiche. Que penses-tu de cette théorie que soutient Bruno qu'Ulysse serait responsable de l'enlèvement de Maria Rossé? Je n'en sais rien. En même temps, l'idée que ce soit Maora qui l'ait déplacée toute seule là-bas, sans aucune aide. Alex et moi, on trouve ça assez suspect. Tu crois? Maora a toujours été obsédée par Alex. Et les femmes amoureuses sont prêtes à toutes les folies. Mais au point d'en arriver là, Et pourquoi pas? il reste encore beaucoup de points à éclaircir. En attendant, je suis contente que Katia ne nous inquiétera plus au sujet de Bruno. Oui. Maintenant, je veux l'aider à trouver un sens nouveau à sa vie. Comme tu m'as aidé, moi. Je t'aime, Fernando. Parfois,
Je me demande comment on finira tous les Non, deux. non, non, non. S'il te plaît, ne pense pas qu'il y aura une fin. Nous, ça va continuer. Et ça continuera jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Pour moi, ce sera jusqu'à mes derniers jours. Pour moi aussi, mon amour. Qu'est-ce que c'est beau, l'amour. Je suis tellement contente qu'Alex et Maria José se soient retrouvés. Mais ils n'ont pas touché un poil de la nourriture. Tout ce qu'on leur avait mis de côté exprès, quel gâchis. Ça, ce n'est pas grave, monsieur Grognon. Le principal, c'est que notre petit Alex et la petite Maria José soient ensemble à nouveau. Ah, je les imagine déjà en train de dîner à la lumière des bougies. Un moment merveilleux, romantique. Et toi, Paola, tu n'as pas de petite amie? Il y en avait un qui me plaisait, mais il s'en fiche pas mal. Oh, il n'y a pas pire comme situation que celle d'un amour qui nous ignore complètement. Pourquoi ne pas en chercher un autre? Mais il y en a un autre. Mais bon, il est un peu plus jeune. Et il me montre à peine qu'il me veut. Mais j'espère qu'il tombera amoureux. Si tu permets que je fasse un simple commentaire, donne une chance à ce garçon. Il est peut-être l'âme sœur que tu attendais. Mais enfin, mesdames, vous ne faites que parler d'histoire de cœur, c'est un peu fort. Ma Même foi, vous. oui. Parce que l'amour donne un sens à la vie d'un individu. Vous devriez vous occuper de chercher votre âme sœur à vous pour donner un peu de joie à votre vie. Mince alors. Dans cette histoire, on a celle qui veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière en plus. Oh, quand on ne parle pas de Shanna, c'est de Juana ou de votre propre Et sœur. quand il n'y a pas de pluie, du beau temps. Alors il est mort? Non. Pas encore, mais dans pas longtemps. Combien de temps? J'en sais rien, ce type s'agrippe à la vie comme un fou. Il m'a dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Sandra. Ce n'est pas possible. Je le sais. Il n'a même pas écrit le testament. On va perdre cet argent. Non. On en a grand besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? Arrête de me prendre la tête avec tes questions idiotes. Il ne manquerait plus que le vieux claque de main. Premièrement, on doit éviter la prison pour l'enlèvement de Maria José. J'espère que tout ira bien avec Ulysse. Sinon, nous sommes perdus. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Oui, bien, merci. Les enfants dorment? Oui, ils dorment. J'attends qu'ils se réveillent pour jouer un petit peu avec eux. Eh bien, tu peux jouer avec moi si tu veux. Je voulais te dire au revoir, je vais bientôt partir au travail. Et Rosie? Elle est en train de préparer les biberons. Je voulais te remercier pour le dîner d'hier soir. Non, merci à toi, comme toujours. J'aime passer du temps avec toi. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais toute la journée ici, avec toi et avec notre fils, mais bon. Ah, au fait, ma mère veut que vous alliez acheter de la layette ensemble. Parce que ses vêtements sont tous trop petits. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Tu ne vas pas essayer de t'échapper, hein? Et où je pourrais aller? Je n'ai pas d'argent, je ne connais pas cette ville. Et ma mère a dû déjà rentrer à Toluca. Je sais pas. Je peux lui parler? Tu es chez toi ici. On t'apportera un téléphone. Je suis ici en tant qu'invité, mais si ça te dérange, je vais à l'hôtel. Non, 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 non. Tu sais, ma mère m'a appris à conduire. Non, m'en parle pas. Bon, je suis pas très bonne, mais ça viendra avec la pratique. Bon, alors il va falloir t'acheter une voiture. Mais je n'ai pas d'argent. Je t'ai dit que tu étais l'actionnaire majoritaire de l'entreprise Lombardo. Ou je te l'ai pas dit? Peut-être Maria José, mais moi je suis Sandra. Je te répète que tu n'es pas Sandra. Tu as pris les cachets que t'as donnés Hernan? Oui. Je veux que tu me pardonnes pour la manière assez brusque avec laquelle je t'ai ramené ici, mais je te promets que je n'avais pas le choix, comprends-moi. Bon, je vais aller travailler maintenant. Et après on pourra jouer, je ne sais pas. Prends soin d'eux. Bien sûr.
Peut-être bien que je ne suis pas ta maman, Tony. Mais tu as un papa qui t'aime beaucoup. Très beau. Coucou mon beau-frère. Alors comment ça va avec Maria José? Bien, bien. Depuis qu'elle a vu ton père, elle s'est un petit peu calmée. Et toi, comment ça va? Je m'ennuie. La fac est terminée et c'était ma seule distraction. Au fait, t'aurais pas besoin dans ton entreprise d'une experte informatique merveilleuse, c'est-à-dire moi? Pourquoi pas? Je vais voir ce que je peux faire. Vraiment? Merci. Merci moi, Alex. Ézéchiel? Oui, monsieur. Ézéchiel, s'il te plaît, remets en service les téléphones à mon bureau. J'ai abîmé les câbles en les débranchant, donc il faudrait les changer si tu peux. Je m'en occupe de suite, monsieur. Bon, j'y vais, je dois aller travailler. À tout à l'heure. Passez une bonne journée, monsieur. Oh, vous avez vu ça? Alex a trouvé du travail pour moi. Je vais enfin pouvoir exercer un vrai métier et gagner ma vie par moi-même. Félicitations, mademoiselle. Vous le méritez bien. Oh, bien sûr que je le mérite. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux? Je suppose que tu as déjà remarqué que Maria José n'est pas Sandra, comme tu disais, pas vrai? Peut-être que tu as raison. Mais dans tous les cas, ce n'est plus ta femme. C'est une situation qui se réglera sous peu. Moi, à ta place, je n'en serais pas si sûr. Ne t'approche pas d'elle. Tu n'es personne pour me donner des ordres. Voyons. C'était un avertissement. Non mais t'imagines, moi travailler dans cette entreprise. En plus, ils offrent des salaires vraiment incroyables. Je suis sûre qu'ils ont des machines dernier cri avec la dernière technologie. En tout cas, tu en as l'air réjoui. Ouais, et je suis pas la seule. T'aurais dû voir la tête de notre père quand il t'a revu. Il était tellement content qu'il pleurait de joie. C'est que le pauvre, il a vécu tellement mal ta disparition. Maintenant, c'est ma mère qui doit être dans cet état. J'aimerais bien la rassurer, lui dire que je vais bien. Après toutes ces manigances, ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle nous a fait après nous avoir abandonnés, et elle réapparaît comme ça, juste pour te faire souffrir. Mais elle s'est bien comportée avec moi. Non, c'est pas vrai, réfléchis. Elle n'a pas été correcte, ni avec toi, ni avec moi, et encore moins avec papa. Entrez, entrez. Je peux entrer. Oui, bien sûr. Je viens remettre des câbles au téléphone. Mais si vous voulez appeler, utilisez celui du salon, madame. Merci. À plus tard. Emiliano m'a donné le numéro de ma mère. Tu vas l'appeler? Sérieusement? Non mais je viens de te dire de ne pas le faire, mais je comprends pas pourquoi ça te tient tant à cœur. Elle mérite même pas que tu lui dises bonjour poliment. Non mais cette femme s'est rappelée de ton existence seulement quand elle en a eu besoin. Et en plus, elle t'a fait subir des choses horribles, Maria José. Et oh, tu m'entends? Voyons, tu trouves normal qu'une mère traite sa fille comme un cobaye pour lui effacer la mémoire? Ça te passe au-dessus? Allô? Maman, c'est moi. Ma fille, ça fait plaisir de t'entendre. Comment tu vas? Bien, tu sais, ici, on me traite très bien. Mais je sais plus où j'en suis. Ici, ils persistent tous à me dire que je suis Maria José. Pourquoi es-tu partie? Parce que ça ne servait à rien que je reste. Et les Lombardo n'allaient pas me laisser t'approcher. Et je pensais que Georges pouvait me dire ce que je pouvais faire pour arranger les choses, toutes ces choses, mon amour. Est-ce que tu sais si Alexandro est déjà allé déposer une plainte? Non, non, pas encore. Mais je suppose qu'il attend que je reconnaisse que je suis Maria José. Mais je peux pas, j'en ai marre de répéter que je suis Sandra. Parce que non, tu n'es pas Sandra, tu es Maria José et elle le sait parfaitement bien. Ma fille, moi je te jure que quand Ulysse t'a amenée ici, il a dit que tu étais Sandra. Tu dois être Sandra. Sinon tu as été... Nous avons été victimes d'un mensonge. Mais on ne t'a jamais voulu le moindre mal. Je sais, maman, mais le docteur Hernan pense que les cachets de Georges empirent les choses et il m'a donné un traitement contre pour neutraliser les effets. Non, ne prends pas ce traitement. Tu pourrais retomber dans les drogues, je t'en conjure. Non, non, maman, j'ai vraiment aucune envie de retomber là-dedans. D'un autre côté, si c'est Ulysse qui m'a enlevée, dans ce cas, je suis Maria José et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai besoin de me rappeler qui je suis, essaye de comprendre. Quoi qu'il se passe, ma fille,
Rappelle-toi que Georges et moi, nous avons toujours pensé que tu étais Sandra. Il y a autre chose que je dois te dire. Tu dois revenir sur le champ. Ton grand-père va très mal. Il se peut qu'il ne vive pas longtemps. Il a besoin de te voir. En plus, il y a l'histoire de l'héritage. Oui, non, ça c'est vraiment pas le plus important, maman. Mais je veux vraiment pas qu'il meure. Quoi qu'il en soit, tu dois venir, ma fille. Tu dois venir. Résiste, Porfirio. S'il te plaît, ne meurs pas maintenant. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu Sandra. Mais Mais quoi, Porfirio? j'ai l'impression que Georges me cache quelque chose. Quelque chose qui concerne Sandra. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Mène ton enquête, mon ami. Mène ton enquête et dis-moi ce qui se passe. Ça m'angoisse et ma santé se dégrade encore. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Je suis sérieux. Sinon, je me débrouillerai autrement. Même si je dois me lever de ce maudit lit, je le ferai moi-même. Entrez. Porfirio, le professeur Kruger a fait venir le docteur pour l'oxygène. Allez voir ailleurs. Je vous en prie, monsieur, ne compliquez pas plus les choses. Vous avez besoin d'oxygène car vous avez de plus en plus de mal à respirer. Et ça vous affaiblit. Bien sûr, bien sûr. Il veut me garder en vie jusqu'à ce que je signe ce maudit testament, pas vrai? Ne sois pas cynique, Porfirio. Laisse-les te donner de l'oxygène. C'est ta vie qui est en jeu, bon sang. Très bien, très bien. Oui, maman, moi aussi je t'embrasse fort. Une hypocrite, une menteuse, c'est ça qu'elle est, notre mère. Comment tu peux l'embrasser et la traiter avec affection? J'arrive pas à comprendre ça. Je t'ai dit qu'avec moi, elle était gentille. Comment ça va, Sandra? Non, c'est Maria José. Mets-toi bien ça dans le crâne. Peu importe, je ne sais plus comment t'appeler. Je vais bien, merci. Très bien, ma belle. Non mais n'essaye même pas de t'approcher de ma sœur. Fais très attention, Bruno. Bonjour, mon garçon. Bonjour, maman. Bonjour. Je voulais te parler à propos Alex de... t'a dit qu'on allait acheter des vêtements pour les bébés? Oui. Je me suis permise. Merci. Tu es prête? Oui, madame, mais je n'ai pas d'argent. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Mais ce serait bien que tu ouvres un compte à la banque pour gérer ton argent toi-même. On y va? Oui, je m'occupe de votre fils, madame. Prenez votre temps, moi je jouerai avec Tony et Victoria. Merci, Philippa. Bien, allons-y. Oui. Vous permettez? Tu te rends compte de la façon dont elle t'a esquivé? Peut-être qu'elle se souvient pas que tu es une personne odieuse, mais au fond elle t'évite. Aïe, elle doit sentir que t'es louche. Tais-toi. T'en sais quoi? Je crois que Paola a raison. Il vaudrait mieux pour toi que tu gardes ça en tête et que tu te tiennes éloigné d'elle. Vous êtes tellement stupides, vous deux. Elle ne vous fait pas plus confiance à vous qu'à moi. Donc il se passera ce qu'il doit se passer, c'est tout. Éloigne-toi. Idiote. Tu me sors par les yeux. Je peux plus le voir en peinture. Je te rejoins complètement. J'ai demandé à Victoria qu'elle l'emmène faire du shopping. Comment elle va? Moins farouche? Ouais. Elle passe un petit peu de temps avec Tony et avec Vicky. On dirait que ça l'amuse un peu. Le problème, c'est qu'elle est certaine d'être Sandra. Mais ça, c'est normal. Elle y croit vraiment. Ouais, mais tu n'imagines même pas l'envie que j'ai de la caresser, de l'embrasser, de la prendre dans mes bras. J'ai peur qu'elle me rejette, que ça la rende encore plus froide et indifférente. Il faut que tu aies plus de patience. Ouais, c'est juste que c'est dur parfois d'attendre. Tu crois qu'elle a des sentiments pour Bruno? Aucune idée. Parce que quand elle l'a vu chez sa mère, elle a couru vers lui, elle s'est jetée dans ses bras comme si c'était lui son sauveur. À Toluca, elle le fréquentait, ils sortaient même ensemble. Demande-lui alors. Non, parce que si elle dit oui, alors je le tue. Bon, et cette tomographie? Tu fais bien de me le rappeler. Donc tu ne ressens plus autant de nausées? Non, de moins en moins. Ça veut dire que tu vas mieux. Si seulement je pouvais avoir cette chance. Je vais aller à Mexico bientôt. Ils t'ont trouvé un donneur? Pas encore, mais je suis sur liste d'attente. Mais notre maladie, c'est une course contre le temps. Et si ta santé se dégrade en attendant? Est-ce que j'ai le choix? Je n'ai pas d'argent pour la transplantation.
Je comprends. J'y vais, je ne me sens pas très bien. Merci d'être venu me voir, mon ami. Tu plaisantes, c'est rien. À bientôt. Oui, Comment tu te sens? mieux. Docteur, je veux vous demander une faveur. Mais je t'en prie, dis-moi. Je dois parler à un membre de Lumière de Vie. Très bien. Je pourrais savoir pourquoi? Je veux devenir la marraine de Letty et payer sa transplantation. Je pensais que je la comprenais parce qu'on a la même maladie, mais pas du tout. Sa souffrance est plus grande. Et moi, je peux l'aider. Je veux le faire. C'est très généreux de ta part, Lisette. Merci. Dis donc, on a mis du temps. Comment tu as pu entrer? Eh bien, Raquel a un double de tes clés. J'ai attendu qu'elle sorte et je l'ai pris dans son appart. C'était tellement facile. Comment t'as su que je serais ici? Par le docteur Kruger. Le docteur Kruger? Pourtant, il m'a dit que c'est toi qui l'as trahi. Que tu leur avais menti pour qu'ils se méfient de moi. C'est pour ça qu'il m'a endormi. Il t'a vraiment dit ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est évident. Ils t'ont menti. Bon, je pense qu'ils t'ont quand même dit la vérité sur une chose. Sur quoi? On veut vraiment mettre l'enlèvement de Maria Rosset sur ton dos. Après tout, c'est bien toi qui leur as ramené Sandra. T'es une vraie ordure. C'est toi qui l'as enlevé, non? Bien deviné, mon grand. Tu es la pire ordure que j'ai jamais connue, enfoiré! Mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça! Non! Je nierai absolument tout! Je nierai absolument tout! Tu n'as pas eu le temps de le faire, pauvre idiot. Eh oui, la vie offre parfois de sacrées et inopinées surprises. Arturo, vous pouvez monter les sacs dans la chambre des petits, s'il vous plaît, merci. Oui, madame. Ça alors, vous avez vraiment tout dévalisé? Les enfants, quand ils sont petits, ont besoin de tellement de choses. Même si, en vérité, Maria Rosset voulait acheter tout ce qu'elle voyait.
Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être au travail? Si, mais je suis allé voir Hernan pour la tomographie de Maria Rosé. D'ailleurs, il doit être en train de nous attendre là-bas. Je viens de chercher. Je sais plus si c'est judicieux. Ma mère dit que si j'arrête mon traitement, je peux facilement retomber dans toutes les drogues. Ça n'arrivera pas car tu n'as jamais été accro. Ma fille, vas-y. C'est la seule manière pour toi de savoir qui tu es vraiment. Tout se passera bien. Allez-y. On y va? Oui. Regardez, ça c'est pour Tony. Faites voir. Et ça c'est pour Victoria, regardez. Comme ça lui ira bien. Des habits d'ange. Pour ces petits anges diaboliques. Il faut mettre une épingle ici. Ah, il est tellement joli celui-là. Oui, il est magnifique. Ces vêtements sont charmants. Mais combien en ont-ils acheté en tout? Oh, mon Tony, il va être si beau dedans. Ah, Felipa, la pauvre Maria Rosé. Elle a tellement peur. Je sais. Et avec cette chose qu'ils vont lui faire, allez savoir ce qu'ils vont lui trouver. Ils vont pouvoir voir si elle a des séquelles au cerveau. Oh, Dieu Tout-Puissant! Ils ne lui ont pas effacé la mémoire pour toujours, n'est-ce pas? Imaginez le nombre de souvenirs heureux qu'ils lui ont enlevés quand elle est tombée amoureuse d'Alex. Quand son père est sorti de prison, vous vous souvenez? On lui avait fait la surprise. Oui. Ah, et quand le petit est né, ce n'est pas juste qu'on lui a enlevé tout ça. J'avais raison de croire qu'elle ne se souvenait de rien. J'ai pensé qu'elle sortait du coma. Non. Ce sont d'autres personnes qui lui ont fait ça. Je ne comprends pas comment sa mère a été capable de faire une chose pareille. En vérité, certaines mères ne recevront pas le pardon de Dieu. C'est déjà fait. Comment t'as fait? Je suis entré dans son appartement grâce au double que ma sœur a gardé. Comme ça, la police ne verra pas la porte défoncée. Je l'ai attendu. Quand il est arrivé, on s'est un peu disputé. Ensuite, je l'ai tué. J'ai tout fait pour qu'on croie à un suicide. Les gens penseront qu'il s'est tué pour ne pas affronter ses responsabilités dans l'enlèvement de Maria Rosé, maintenant que tout va être découvert. Vous vous êtes battu dans la dispute? Non. C'est allé très rapidement. Cet imbécile ne s'y attendait pas. Il vivait seul? Oui, mais pour qu'on découvre tout, je pensais dire à ma sœur Raquel que... Tu ne dis rien du tout. Laisse-le là-bas qu'il pourrisse. Et pourquoi? Parce que sinon il y a des risques qu'on se rende compte que ce n'était pas un suicide. Je ne comprends pas. Écoute, je ne suis pas en état de te l'expliquer. Contente-toi de faire ce que je te dis et ne t'avise pas de commettre des imbécilités. Pas trop stressé? Un peu. Ne t'inquiète pas, ça ne te fera pas du tout mal. Tu n'as pas hâte de savoir enfin qui tu es vraiment? Si, bien sûr. Mais si on trouve un élément, quelque chose, n'importe quoi qui confirme que je suis Sandra, est-ce que tu me laisserais rentrer chez moi dans ma famille? Détends-toi, mon amour. Je te promets que si les docteurs prouvent que tu n'es pas Maria Rosé, demain, je te ramène chez ta mère à la première heure. Je te le jure. Merci. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à une question? Qu'est-ce que tu ressens pour Bruno? Ou Damian, ou comme tu l'appelles? Pourquoi tu penses que j'ai des sentiments pour lui? Eh bien, quand je suis allé à Toluca, je l'ai vu plusieurs fois te rendre visite chez ta mère. J'ai vu que tu sortais avec lui. Oui, on sortait ensemble. Je lui ai laissé une chance, mais je t'ai déjà dit que... Ouais, je me souviens. Tu m'as déjà dit que tu n'étais pas sûr, mais après tout ce qui s'est passé dernièrement aussi. S'il te proposait de t'épouser, maintenant, tu l'épouserais? Tout est prêt. On peut commencer, Maria Rosé. Ça risque de prendre un peu de temps, Alex. Il faudra être patient. Ouais, Hernan. Très bien. On y va?
Tu es sûr que Bruno n'a pas laissé de traces? Selon ce qu'il dit, il a bien fait attention. Et s'ils font une détection de paraffine sur le corps d'Ulysse? Après 72 heures, tout ça disparaît complètement. Ça veut dire que s'ils ne le trouvent pas tout de suite, on est sauvé. Et les Lombardo penseront qu'il s'est tué parce qu'il était coupable. Coupable de l'enlèvement. Espérons que ça se passe ainsi. Merci, à bientôt. Merci. Revenez quand vous le souhaitez. Quand vous Et voulez. il m'a promis qu'il regarderait s'il y avait de la place pour moi dans l'entreprise Lombardo. Je m'imagine déjà travailler Ça là-bas. alors, j'espère vraiment que vous aurez un poste. Vous le méritez bien après Ouais, tant je le d'années mérite passées à carrément. l'université à étudier. En vérité, je Bien sûr que oui. Je me sens si fier quand je pense à toi, ma fille. Merci, papa. Je me souviens encore il y a pas longtemps quand je pensais que j'étais bonne à rien. Non, c'est ridicule, enfin. Vous qui êtes si intelligente, la preuve, c'est que vous êtes embauchée dans une des entreprises les plus importantes de Mérida. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. Ah non. Non. Et votre frère, comment il va? Quoi? Il fait la tête? Pourquoi il est pas ici avec nous? Qu'est-ce que vous croyez? Gabriel est en train de travailler à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais bien, il fait ces trucs là, ces statuts, comme il les appelle. Oui, c'est que ce fameux Ernesto lui demande chaque jour une commande. Pour ses affaires, c'est très bon, parce qu'il les vend très bien. Vous permettez? J'arrive, madame. Que puis-je pour vous? Allez. Bon, allez, moi j'y vais. On se revoit assez vite, Ah, d'accord? je t'accompagne, ma fille. Ouais, papa, allons-y. Au fait, et Maria José? Ah, elle est partie à l'hôpital avec elle. À l'hôpital? Pourquoi? Elle est tombée Rien, malade? rien. Non, ils vont juste lui faire passer des examens. T'inquiète pas. Tout va bien sinon. Enfin, relativement bien. Elle se souvient encore de rien. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ma fille, parle-moi s'il te plaît. Appelle-moi pour me donner des nouvelles de ta sœur. Bien sûr que oui, papa. Prends soin de toi. À plus. Alex? Hernan, comment ça se déroule? C'est bientôt terminé. Mais ensuite, il faudra attendre que le neurologue examine les analyses. J'ai aussi demandé à ce qu'elle passe un examen supplémentaire d'ultrason pour lui prouver qu'elle était enceinte il y a peu de temps. Je trouve ça génial. Elle pourra enfin savoir qui elle est vraiment. Bien sûr. Je te préviens s'il y a du nouveau. Merci. Bonjour. Tiens, voici un ange. Tu vas bien? J'ai fait un tour au marché et ta sœur m'a dit que tu travaillais ici. Ouais, je suis en train de travailler sur cette pièce. Mais ça va prendre du temps parce qu'elle est grande. Donc t'es très occupée en ce moment. Non, loin de là. Tu veux un verre de sirop d'orgeat? J'en ai préparé. Ouais. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'allais commencer à gagner plein d'argent? Ouais. Eh ben Ernesto m'a avancé de l'argent pour la pièce que je travaille actuellement. Ah. Et il m'a aussi donné un chèque pour celle qu'il a vendue. J'ai pas arrêté de gagner de l'argent. Waouh, trop bien. Tiens. J'espère que maintenant ma vie va changer et que je serai plus un pauvre pecno. Que tu me regarderas autrement. Je sais pas, comment tu veux que je te regarde? Bah, avec un petit regard qui me dise ce que tu ressens pour moi. Bon, on a déjà assez discuté, puis t'es très occupée. Mais ça te dirait d'aller faire un tour demain? D'accord, Alors on se dit 6h sur la petite place? ça roule. À plus. Ah, Hernan, des nouvelles? Oui. On lui a pratiqué la tomographie par émission de positrons et le spécialiste a examiné l'image qui en est sortie. On a aussi eu les images de l'examen par ultrason et le résultat est irrévocable. Et c'est quoi le résultat? Allons à mon cabinet. Elle est sûrement déjà là-bas et je veux qu'elle le sache aussi. Parfait. Allons-y. En conclusion, il n'y a eu aucune dégradation cérébrale due à la consommation de drogue.
Dites-moi ce que ça veut dire. Tu n'as jamais été accro. J'ai entre les mains les plaques de l'examen par ultrason et elles nous permettent de voir que l'utérus et le pelvis étaient distendus dû à un accouchement. Ce qui signifie que vous avez un bon rétablissement post-grossesse. Vraiment? Vous êtes bien sûr de vous? Bien sûr. Ici, tu peux voir le diagnostic par écrit. Et les examens qu'on a effectués. Tu peux emmener ces papiers chez un autre docteur si tu as encore des doutes. Mais il te donnera certainement une interprétation similaire. Tu vois, mon cœur? Je te l'ai dit, tu n'es pas Sandra. Tu es Maria Rosset. Pourquoi tu pleures? Imagine, tu n'auras plus jamais aucun doute sur toi. Et si tu n'arrives pas à te souvenir des choses, sache que nous, ton père, Paola et moi, on te racontera ton histoire petit à petit. La lésion cérébrale qu'on observe dans l'aire de la mémoire indique que vous avez été exposé à un traitement régulier pour effacer votre mémoire. Cependant, vos souvenirs reviendront petit à petit. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas heureuse de savoir qui tu es? C'est que je ne sais rien de moi. Un peu de patience. Avec l'amour, on fera remonter les souvenirs à ton esprit. Oui, mais c'est comme si on me parlait d'une autre personne et... Parfois, je me sens totalement perdue. Ne baisse pas les bras, Maria Rosset. Je te garantis que tes souvenirs vont te revenir avec le temps. Et tout reprendra son sens. C'est une question de temps. Mais tu redeviendras notre Maria Rosset. Nous allons retrouver notre vie ensemble, mon amour. Parce que moi aussi, sans toi, j'étais perdu. Je suis tellement content, Maria Rosset. Tu ne sais pas à quel point tout le monde était inquiet pour toi. Sortilège.